Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Dragon Ball Z, figurine qu'on a reçue, j'ai commandé ça avec un ami. Voilà, donc c'est une figurine très spéciale, c'est la figurine, la last one de la dernière, enfin l'une des dernières collections Ichiban Kuji, avec le personnage de Polunga. Alors figurine qu'on a eue pour la somme de 260 euros. Voilà, donc c'est une figurine qui coûte minimum 260 dans le commerce, voire 350. Et donc on a réussi à l'avoir pour 260. C'était un mec qui vendait ça sur le site Facebook. Il avait pas mal de figurines qu'il avait reçues du Japon et il les mettait en vente. Donc on a réussi à avoir la figurine du Polunga plus la figurine du Vegeta Ozaru qui était lors d'une précédente collection Ishiban Kuji et dont je ferai l'ouverture tout à l'heure. Donc nous allons voir ce que ça donne. La figurine vient d'arriver aujourd'hui et j'espère qu'elle est bien conservée, bien faite. Donc le carton n'est pas d'origine, comme vous pouvez voir. Et nous sommes ravis de cet achat. Je ne pensais pas que nous arriverions à l'avoir, vu la difficulté pour les obtenir. Et voilà. Nous allons voir ce que ça donne. Oh là là, les doigts. Oh là 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 là, c'est un puff. Voilà, donc nous l'avons là. Et nous avons aussi les écailles, comme vous pouvez voir, plus les petites pointes à mettre. Alors, mon ami l'a déjà ouvert pour déjà vérifier s'il n'y avait pas de souci au niveau de la livraison. C'est vrai que quand on achète une figurine à peu près 250 euros, on fait très attention d'être sûr que la figurine soit en bon état. Et là, nous allons voir la bête. Et elle est lourde, hein. Sincèrement, elle est hyper lourde. Voilà, donc je la pose tranquillement. Voilà. Donc là, je vais voir peut-être la reculer un peu plus. Là, franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc, nous allons mettre les pièces rajoutées dessus. Donc, nous avons l'aileron, ici, là. Hop, on met juste à l'arrière. Donc, je suppose que ça va comme ça. Il s'emboîte nickel. Parfait. Là, nous avons les petites pointes. Alors après, on n'a pas par contre de mode d'emploi pour nous dire ouais bon, mais on va trouver où ça se met, hein. On n'est pas plus bête qu'un autre. Donc les grosses cornes, si je me rappelle bien, c'est celles qui sont sur les épaules, et les petites cornes, ça doit être celles qui sont sur la tête. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ici, nous allons avoir les grosses. Alors, est-ce qu'il y a un truc à mettre? Alors, ici nous avons celle-là qui va aller là. Ici présent. Et là, nous allons avoir celle-là. Ici présent. Et là, nous allons avoir les deux petites cornes qui vont sur le dessus. Alors, je suppose que c'est comme ça et comme ça. Donc, ça va, elle est très très facile à monter. Alors, donc je vais essayer de faire un petit visu de près sur la figurine. Elle est magnifique, hein. Elle est vraiment magnifique. Elle doit être sur une taille d'à peu près une trentaine de centimètres. Je dirais 30-40 centimètres. Voilà, je pense qu'au niveau du poids, c'est du 3 kg bien pesé. Après, à côté de ça, niveau définition, niveau finition, elle est magnifique. Vraiment, voilà quoi. Effectivement, 250 euros, mais on sait où on met le billet, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Elle est très, très, très belle, très, très bien réussie sur tous les points. Après, on va regarder si on retrouve de plus près quelques défauts. Elle est magnifique. Je vais faire un petit visu de plus près. Donc,
Franchement, elle est superbe. J'essaie d'avoir un petit zoom. Donc après, c'est vrai que mon ami m'a dit qu'il avait repéré certains défauts. Donc tu disais qu'ils étaient où les défauts? Tu les voyais plus au niveau des épines ou au niveau de certaines lignes? Au niveau des jointures. On va regarder ça de plus près. C'est-à-dire, hop. Au niveau des bras, tu penses? Non, au niveau là? Là, c'est vrai qu'ici, on peut peut-être voir une jointure ici, à ce niveau-là. Là, au niveau des muscles dorsaux. La largeur ici, peut-être, on pourrait repérer quelques défauts. Mais vraiment, ça reste minime, quoi. Mais au niveau de la peinture, le sculpte, il est magnifique. Ah, franchement, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Le socle est très bien fait, avec le petit côté nuage. La queue est hyper bien faite, qui sort effectivement du nuage et tout. Ah, franchement, c'est une belle acquisition. Elle est superbe. Franchement, c'est du lourd. Ah, ils ont fait quelque chose de magnifique. Une figurine que je conseille pour tous les gens qui peuvent l'avoir, parce qu'à mon avis, elle va être très limitée à avoir, celle-là. À mon avis, elle va coter, elle va prendre du prix. Mais franchement, celle-là est magnifique. Regardez la finition, les muscles, tout ça, les peintures. Il y a les petits noirs entre les intersections pour faire un effet un petit peu d'ombre. L'écaille dorsale est extrêmement bien faite aussi. Elle tient bien, il n'y a pas de jeu. Elle vient bien s'emboîter dans la continuité des écailles juste ici. Franchement, elle est magnifique. On va regarder le visage. Le visage est aussi très bien fait. Franchement, c'est une tuerie. Et donc, 250, 260 260. Ah ouais, franchement, elle les vaut. Sérieux, quand on voit le bœuf, quand on voit le monstre, elle est terrible. Donc après, ça va être difficile de donner une adresse pour pouvoir conseiller les gens pour l'obtenir. Mis à part le fait qu'elle vaut vraiment le coup, même à ce tarif-là, 260 euros, c'est quand même un certain prix. Mais en tout cas, des fois, quand on voit certaines résines qui sont vers les 300 ou 500 euros, franchement, celle-là, elle est très compétitive. Niveau qualité-prix, elle est très compétitive. Et là, on n'est vraiment pas lésé au niveau du tarif. Le socle est vraiment hyper bien fait. Franchement, là, je remonte. Peut-être à la rigueur une petite jointure à ce niveau-là. Après, alors vraiment, on cherche les détails, quoi. On cherche les défauts. Les défauts sont pas flagrants, hein. On les cherche, hein. Franchement, ah non, franchement, exceptionnel. Figurine que je conseille si les gens peuvent l'avoir, s'ils sont fans de cet arc-là. Là, j'ai repéré aussi une petite jointure à ce niveau-là. Bon, après, effectivement, ils sont obligés de faire le truc en plusieurs parties. Ils peuvent pas mouler ça en une fois, quoi. Ils sont obligés, hein, de toute façon. Mais après, quand même, elles sont quand même assez bien dissimulées. Les biceps, les deltoïdes, les bras, les mains sont hyper bien réalisés. Ouais, franchement, pour moi, c'est un truc de ouf. Ils ont jamais fait un truc comme ça, quoi. Alors, je sais qu'il y avait la Shenron qui était sortie il y a peu de temps. La Shenron qui était vraiment très bien faite, à ce qui paraît. Moi, Shenron, j'en avais pris une petite de chez Creator X Creator. Mais franchement, Polunga, c'est la première qu'ils font. J'en ai jamais vu d'autres. Et celle-là, elle est vraiment exceptionnelle, elle est magnifique. Ah, franchement, une figurine que tous les collectionneurs se doivent de posséder, surtout s'ils apprécient le personnage, quoi. Les abdos et tout, la queue derrière et tout. Elle est parfaite. Moi, voilà, franchement, ouais, quelques défauts à la rigueur si vraiment on veut chipoter, mais sinon, elle est exceptionnelle, la figurine. Ah là, franchement, je suis impressionné, quoi. Voilà. Donc c'était l'ouverture de cette petite, ou on va dire cette très grosse figurine Polunga, issue de l'univers Dragon Ball Z, entre autres l'arc Namek. Voilà, donc c'est l'une des premières, même je me demande si c'est pas la première figurine Polunga qu'ils ont faite. C'était la last one d'une collection Ishiban Kuji. Je crois qu'on l'a pas encore en France. Je crois qu'ils l'ont que au Japon.
Déjà, c'est une figurine qui est en édition limitée. Et comment dire, là, franchement, ils ont fait hyper fort. Hyper fort. Donc, effectivement, pour tous les passionnés, je conseille de la prendre s'ils ont les moyens, parce que c'est une figurine qui vaut vraiment, vraiment le détour, quoi. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.